Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour. C'est un jour où Sandra est en train de préparer le petit-déj. Oui Sandra, tout le bon? Bonjour, ça va? Très bien. Oh, c'est ta maravillosa. Et c'est un jour où on va marcher, je t'amène avec nous, d'accord? Alors là on a mangé les derniers pains de Kejo Açaï de Claire. Claire, Ouais, qu'est-ce qui se passe dans ton corps là? Alors dans mon corps, déjà j'ai envie de mourir parce que c'est quand même très fat. Et il y a aussi beaucoup de tristesse parce que je quitte. Voilà. Et la deuxième mauvaise nouvelle du jour, c'est que j'ai perdu ma carte bleue hier soir en soirée. Et du coup c'est moi qui racle. En plus c'est quoi? Je lui ai fait vas-y paye. J'étais tellement préoccupée, je m'excuse. Quand tu reviendras à Rio, je t'offrirai plein de pains de Kejo Açaï en dédommagement, d'accord? Ça va. Et en plus, tu n'auras même pas ton cadeau parce que la meuf elle est pas venue. Tu t'es trop fait arnaquer aujourd'hui. Ouais, on est censé avoir un cadeau que j'allais payer du coup parce qu'elle a pas sa carte. Mais je vois pas, je l'ai perdu parce que. C'est sympa les cadeaux. Voilà. J'ai un super cadeau pour toi, par contre, est-ce que tu peux le payer? J'ai pas ma carte. Ma carte bleue était dans mon cul en fait. Pas à l'intérieur. Pas à l'intérieur. Parce que ça aurait fait mal déjà. Qu'à la limite, si je mettais des choses dans mon cul, franchement, c'est pas une carte bleue que j'y mettrais. Et mais surtout, elle était dans ma poche. Mais la question que je me pose, c'est à quel moment elle est arrivée dans ma poche? Parce que je me souviens même pas avoir porté ce jean dernièrement et j'avais ma carte bleue dans mon sac hier. Je sais pas, je pense que c'est la démence qui s'installe, la vieillesse, tu vois. 35 ans, là, c'est fini. Les 35, ils arrivent à grande vitesse. Dans 3 mois, je passe de l'autre côté. J'ai oublié de te raconter ma vie, purée. Je pense que je vais t'amener avec moi aujourd'hui parce que je vais au pré-carnaval. Exact. Bordel. Là, je suis déguisée en pastèque, regarde. Des petites fesses en pastèque. Et ça va être marrant. Ça va être très marrant. J'attends juste que mes copines me disent bon, on se donne rendez-vous et je pars. Voilà. À tout à l'heure. Ah, Claire est partie déjà. Elle est rentrée en France. Aujourd'hui, je vais nettoyer ma maison. Et en fait, c'est intéressant parce que hier, je vais te raconter ma life. Hier, en fait, j'ai fait un tour à 3 personnes qui était super. Et quand je fais des tours, ils durent vraiment très longtemps parce que j'ai envie de partager beaucoup. Et normalement, mes tours, ils sont censés être de 10h à 17h30. Et en fait, je les fais de 10h à 17h et généralement, je les termine vers 19h20. Et je garde les gens très longtemps en fait, parce que j'ai vraiment envie qu'ils soient contents. Et en fait, à la fin d'un tour, je suis complètement vidée. Mais genre épuisée. Épuisée au point que j'ai plus la capacité de parler avec des humains, de faire des trucs. Il faut juste que je sois chez moi, seule et que je parle à personne. Et hier, quand je suis rentrée chez moi, ma maison était remplie. Parce qu'en fait, là, depuis les fêtes, on a beaucoup de monde chez nous. Moi, j'ai 2 copines qui sont à la maison, j'en avais 3. Donc moi, j'avais 3 copines à la maison. Sandra, elle a 2 amis à la maison. Il y a ma propriétaire qui est en vacances chez moi. Ma propriétaire, ces derniers jours, avait 2-3 amis à la maison. Je loue 4 lits, donc j'ai 4 personnes dans la maison, en plus. Et ça fait beaucoup d'humains. Ça veut dire qu'au pic, on était genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est entre 12 et 14 dans la maison. Alors que tu sais que je suis une solitaire et que moi je passe ma vie seule chez moi normalement. Et quand ma coloc et moi on vivait que toutes les deux, ça fonctionnait très bien parce que quand elle est là, j'ai l'impression qu'il n'y a personne et quand je suis là, elle a l'impression qu'il n'y a personne. Voilà. Bref. Et hier, il y a un chien chez moi. Et tu sais que j'aime pas trop les animaux. Enfin, je les mange pas, je leur veux pas de mal, mais j'aime pas avoir un animal, mais j'aime pas avoir un animal dans mon quotidien. Et donc on est 14 personnes plus un chien. Et hier je suis rentrée chez moi et ça m'a étouffée en fait.
Et ça m'a fait comme une angoisse de me dire mon Dieu, mais ça s'arrête pas. Ça fait plusieurs mois là, maintenant qu'il y a toujours du monde chez moi. En fait, ça fait depuis que je suis là qu'il y a toujours du monde chez moi. Et là, ça fait plusieurs mois que j'ai des amis fixes à la maison. Du coup, j'ai toujours du monde. Et donc, par exemple, il y a des affaires, tout le monde dans ma chambre. J'ai aucun espace privé dans ma maison maintenant. Même ma salle de bain, moi, n'est plus privée parce que c'est devenu la salle de bain des gens qui font ma chambre. Et hier, c'était super difficile, en fait. Et je suis rentrée et je me suis enfermée dans ma chambre. En fait, j'ai parlé avec personne. J'ai eu ce petit truc d'angoisse bizarre de me dire mon Dieu, mais ça s'arrêtera jamais, c'est trop. J'ai trop d'interactions avec des humains là, c'est plus possible. Et je me suis dit qu'il fallait que je voyage un petit peu. Et je regarde mon bobo. Regarde, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Je suis tombée pendant un blocon. Je me suis défoncée. Bref. Je me suis dit qu'il fallait que je voyage. Je pense que je vais essayer de partir en week-end avec Léandro. Je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un moment que tous les deux, pas entourés d'humains. Même si ça nous rend très heureux, ça me rend très heureuse d'être entourée d'humains, sinon je ne ferais pas ça. Mais genre un moment pour faire rien, du genre cuisiner tous les deux. Et donc voilà, je me suis dit ça. Après j'ai dormi direct et je me suis réveillée ce matin, ça allait mieux quand même. Et là en fait la vie elle a répondu à ma demande. Tout le monde est parti de la maison quasiment. Sandra est en train de partir. Et du coup je vais être seule. Et en fait je sais pas pourquoi je te raconte ça. Je sais pas ce qu'hier j'étais un peu... Je sais pas, j'étais un peu pas bien. Et là ça va. C'est passé. Je pense que c'était la fatigue en fait. C'est la fatigue du tour qui m'a complètement épuisée et vidée. Et je pense que c'est une question d'équilibre, tout ça, une question d'organisation. Je crois qu'il faut que je m'accorde des moments où je vais travailler à l'extérieur de la maison, où je fais un peu au YouTube Space ou dans des bars, des trucs où je suis un peu toute seule. Je sais dans les bars, je suis pas toute seule. Mais comme il n'y a pas d'humains qui me connaissent, du coup, j'interagis pas. Et donc, tout ça pour dire, la vie m'a répondu. Je vais être toute seule cet après-midi. Et en fait, du coup, je vais nettoyer la maison enfant. Parce que le deuxième problème qui se passe, tu le sais un petit peu si tu regardes mes vidéos, c'est que je suis un peu maniaque pour le ménage. Et maniaque dans le sens où j'arrive pas à me concentrer si la maison elle est pas ordonnée. C'est pas possible. Et là, la maison elle est un peu bordélique. Donc, je vais tout frotter. Parce qu'on frotte ensemble. Je mettrai de la musique et on frottera ensemble comme au bon vieux temps des petits mini-blocs du bonheur. Et ensuite, je vais tourner des vidéos. En fait, je suis très frustrée. Mais ça fait 5 ans que je te dis la même chose. Ça fait 5 ans que je te dis que je suis très frustrée. Parce que j'ai pas assez de temps dans ma vie d'humaine pour faire toutes les vidéos que je veux. Là, j'ai commencé à en écrire une nouvelle. J'en ai écrit une ce matin. Et j'ai trop de vidéos écrites par rapport à ma capacité de production. Bref, on va mettre la musique. Faire le ménage. Il fait très chaud. Hier, à 22h, il faisait encore 36 degrés. Je sais pas si t'imagines. 22h, 36 degrés. Et ma seule source de fraîcheur, c'est ça. Ça, c'est mon bonheur dans la vie. Ici, en fait, les ventilateurs, ils sont en muraux. Franchement, c'est trop bien. Allez, allez, c'est bon. Si tu voulais, tu le serais. Il faudrait tout oublier. Il faudrait tout oublier. Elle savait comment tu l'imaginais. Mais tu voudrais que ce soit là. Moi, tu t'en fous, c'est pas critère. Mais je pense qu'un jour elle acceptera que le ciel t'aime un peu plus fort. À quoi bon
je vais te montrer une serpillière brésilienne. En fait, à Rio, je dis Rio parce que je sais pas pour le reste du Brésil, tu peux acheter des serpillères partout. Et des balais. Les Brésiliens ils ont une espèce d'obsession pour les balais, les serpillères que je ne pourrais pas expliquer. Et les serpillères, c'est toujours comme ça en fait. Voilà, c'est un tissu, c'est pas la même matière que nous en matière de serpillière, c'est un tissu assez fin. Je sais pas si on voit la caméra. Et que je vais utiliser pour laver. Voilà. Lui, il est neuf, je te montre neuf. Bref, je vais frotter tout ça. Alors moi, je lave le sol avec de l'eau, de l'huile essentielle de lavande. Mais je lave plutôt avec de l'eau sanitaire. Ça ressemble un peu à notre javel, mais je trouve que c'est beaucoup moins fort que la javel.